Yo les gens, c'est Miyuki pour cette première vidéo sur la chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'arc Wano Kuni, mon arc préféré de One Piece. En regardant de plus près ce qui rend l'arc si intéressant, j'ai choisi de diviser l'arc en deux avec l'infiltration sur Wano du tome 91 au tome 96 et en deuxième partie le raid sur Onigashima du tome 97 à environ le tome 104 pour analyser différents points. C'est là qu'on voit l'un des plus gros points forts d'Oda, le lore de l'œuvre. On nous présente l'île, ses différentes régions qui ont tous un climat particulier, l'architecture, la capitale des fleurs, le mont Fuji. On voit un avant d'il y a 20 ans et un présent où Kaido et son équipage ont fait changer l'île avec des nouveaux villages bien plus pauvres comme le village des restes ou encore la région d'Udon reconvertie en une région regroupant de nombreuses prisons. Oda nous présente de nombreux nouveaux personnages, notamment le reste des fourreaux rouges, l'équipage de Kaido, Orochi. On nous présente aussi les coutumes locales. Je pense particulièrement à cet épisode de l'anime où Zoro est avec Kasui et qu'il se retrouve à jouer un jeu avec Dédé. Il y a aussi la nourriture locale, comme l'Oshiroko, cette soupe d'haricots rouges, qui est un point de l'arc avec le retour de Big Mom en mode amnésique dans les chapitres 930. Bref, on a vraiment un lore d'une grande qualité. Autre point de cette partie de l'arc que j'apprécie grandement, c'est le flashback d'Oden. Comme chaque grand arc, Oda nous fait un flashback sur un personnage important, et on a le droit dans cet arc à Oden Kuzuki, le père défunt de Monosuke, connu pour avoir été sur le bateau de Barbe Blanche puis Roger. En plus de nous montrer pendant la partie Wano du flashback toutes les magouilles des Kurozomi dans l'ombre du règne Kozuki, on va donc voir l'un des seuls personnages à l'extérieur de Wano qui va découvrir le monde et aider les deux équipages qu'il a côtoyés comme il sait lire les poneglyphes. Une redécouverte du manga pour nous puisqu'on revisitera plein d'îles où Luffy est passé depuis le début. Quelques clins d'œil aussi, notamment le fait qu'Oden avait vu Franky enfant lors de leur passage à Water 7. La planche mythique de Roger vs Barbe Blanche ou encore la planche de Roger qui découvre avec son équipage ce qu'est One Piece et qui en rigole, ce flashback est vraiment du haut niveau. Il se terminera donc avec la mort d'Oden suite aux magouilles d'Orochi qui continueront avec son retour sur Wano, le saut dans le temps de Monosuke et de quelques fourreaux rouges l'accompagnant grâce au pouvoir d'Otoki jusqu'à la révélation du traître, Kanjuro Kurozomi. C'est vraiment un flashback que j'apprécie beaucoup et qui est une des forces principales de l'arc. Dernier point de cette partie infiltration sur Wano que je voulais parler, c'est le rythme. Oda sait très bien le gérer, on le voit une nouvelle fois. La partie Wano enchaîne une phase de développement, puis la tension remonte, puis ça redescend, puis ça remonte. Ce schéma se met en place dès le début de l'arc. On nous présente l'île, puis Kaido se bat contre Luffy, puis Luffy est en prison, puis il y a l'arrivée de Big Mom, puis Big Mom est amnésique, puis il y a la mort de Yasui. Le flashback renforce aussi la mise en place du rythme qui redescend puis remonte. C'est un point giga intéressant avec du recul. Tout démarre avec le combat Jinbei vs Wuzu, le Tobiropo, ancien membre du CP9, qui nous raconte comment il a perdu son poste dû au vol du fruit du Gum Gum par Shanks. On pensait ça normal la réaction du gouvernement mondial d'emprisonner Wuzu, mais quand Luffy éveille son fruit suite à sa mort, on comprend tout de suite mieux. Le gouvernement mondial avait peur que les gens apprennent la vérité sur le nom du fruit de Luffy, le fruit de l'humain, modèle Nika. Un pouvoir le rendant libre, capable de réaliser ce qu'il imagine, c'est tout simplement broken, ça ressemble un peu au pouvoir de Grémy dans Bleach pour les connaisseurs. Le combat contre Kaido côté gouvernement aura fait des ravages niveau révélation. À part le combat Franky vs Sasaki et la fin de Big Mom et Kaido qui m'ont laissé sur ma faim, je n'ai rien à redire. Chaque combat, qu'il soit terminé ou non, peut influer sur les autres. On peut le voir par exemple quand Luffy et Kaido fendent le ciel en deux, ça permet à Nekomamushi et Inuarashi de battre Perospero et Jack. Certains Mugiwara qui n'avaient pas eu de vrai combat depuis un moment l'ont eu. Robin et Sanji me viennent particulièrement en tête. Surtout Robin, puisqu'Oda nous montre que ce n'est pas seulement une archéologue, c'est quelqu'un de très puissant qui maîtrise le haki de l'armement et sûrement aussi celui de l'observation avec sa forme démon. Pareil pour Sanji, il n'avait pas eu de vrai combat impactant depuis l'ellipse, chose faite avec Queen, connaît bien sa famille et qui maîtrise tous les pouvoirs de ses frères et sœurs, en plus du sien. Le combat est certes moins impressionnant que celui de Zoro parce qu'on a l'impression que dès que Sanji a son power-up, le combat est vite plié, mais ça fait tout de même plaisir. On a aussi des combats avec de belles symboliques, bien évidemment Kaido contre les fourreaux rouges qui rouvrent la cicatrice laissée par Oden, même Yamato vs Kaido par rapport à son passé où elle a été maltraitée est vraiment un combat très impactant. Oda sait gérer ses combats, même si la fin était un peu expéditive pour celui des empereurs. Il a affronté les fourreaux rouges, puis les supernovas, puis Luffy en 1v1, puis Yamato en 1v1, puis de nouveau Luffy, et à la fin Luffy en Gear 5. Tout ça en soulevant une île avec son pouvoir et en pétant la gueule à tout le monde. Sa prestation en termes de combat est exceptionnelle. Même fatigué, il continuait de mettre des gros coups à Luffy. Dommage qu'il n'ait pas eu un plus grand flashback et que la fin du combat soit décevant, parce qu'en termes de combat, c'est très fort ce qu'il a fait.
Je vais pas reparler de celui de Luffy et je vais pas non plus tous les citer, Zoro a quand même pris un énorme power-up, il passe après l'arc avec Enma qu'il maîtrise, il peut revêtir le Haki des rois sur ses katanas, et sa prestation contre Kaido avec Ashura et le combat contre King, le niveau était vraiment élevé. Le power-up de Sanji est moins impressionnant mais aussi intéressant, plus besoin de capsule Germa pour utiliser l'invisibilité, tout l'enjeu de ce combat contre Queen était de garder son côté humain, c'est réussi. En plus d'avoir pris un gros up de résistance avec ses capacités Germa, sa Diable Jumble est à son prime avec des flammes bleues représentant la température la plus élevée du feu. J'ai aussi beaucoup apprécié les éveils de Law et Kid. L'un est donc capable avec son OP Nomi d'attaquer l'intérieur du corps de l'adversaire comme le Ryo au final, mais est capable aussi de retirer le son dans sa room. Law n'a pas volé son surnom de chirurgien de la mort et le potentiel de son fruit est fou. Kid a un éveil moins impressionnant mais le fait de gérer le magnétisme est tout aussi impactant et lui donne une grosse force de frappe. On est en train de le voir actuellement, la chute des deux empereurs ont complètement déstabilisé le monde. Baggy et Luffy sont devenus les nouveaux empereurs, le Cross Guild place des primes sur les marines, les séraphins sont la nouvelle arme de puissance de la marine, les révolutionnaires commencent à bouger de plus en plus, Barbe Noire est tout aussi mystérieux, les rescapés de la rêverie comme Bonnie vont nous raconter ce qui s'est passé, et on a vu la puissance de destruction d'Im. Oda place ses pièces une à une et continue de nous surprendre à chaque chapitre. La chute des deux empereurs a véritablement déstabilisé le monde. Donc la fin de la vidéo, voilà ce qui m'a fait apprécier l'arc Wano Kuni. N'hésitez pas en commentaire à partager vos avis sur l'arc et à liker si vous avez kiffé la vidéo. Et c'était MC Miyuki pour vous servir.